Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Rapidement, avant de débuter la séance, permettez-moi de revenir sur les événements passés et à venir au niveau de la ville de Mascouche. D'abord, le 30 août, 1er et 2 septembre, c'était le Festival des Arts de Mascouche. On parle de plus de 1500 visiteurs qui sont venus. 1er septembre, c'était la conférence sur la vie et l'œuvre de Georges Delfosse par la Société d'histoire de Mascouche. Monsieur Lefebvre, vous étiez présent pour représenter la ville. Le 4 septembre, c'était le premier rendez-vous socio-communautaire de la saison par le Chez nous du communautaire. Le 5 septembre, c'était l'annonce de la 10e édition de la classique Émilie Mondor qui se tiendra le 6 octobre au Parc du Grand Coteau. Le 7 septembre, c'était l'activité bénéfice au profit de la Fondation Charles Bruno. C'était un citoyen de Mme Forêt qui faisait ça dans sa cour sur la rue Deauville. J'ai eu la chance d'y aller avec M. Lefebvre et Mme Forêt. Le 7 septembre, c'était la journée porte ouverte du karaté sportif de Mascouche. Le 8 septembre, c'était le tournoi de golf de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21. M. Michaud a eu la chance de jouer au golf pour la Fondation. Le 9 septembre, c'était le dévoilement de la programmation d'Uniatox en fête. Le 9 septembre, c'était le point de presse de la campagne des biscuits Sauré 2019 des Tim Hortons. Monsieur Lefebvre, vous avez été là, bien sûr, pour la Société de l'autisme de la région de la Naudière. Le 10 septembre, c'était la journée porte ouverte de l'ABC des Manoirs. Le 12 septembre, c'était le lancement. J'ai-tu de quoi de pas correct? Il est ouvert, mon micro. Oui, il est ouvert. M'entendez pas? Un, deux. Parfait. Merci. Le 12 septembre, c'était l'Assemblée générale, l'atelier spécialisé Les Moulins. Le 12 septembre, c'était le 2 lancements de livres dans le cadre du programme de soutien aux auteurs. Mme Cécile Tanguay et Suzanne Paré. Donc, M. le Promaire était présent, M. Lefebvre. Le 14 septembre, c'était la porte ouverte à la caserne. M. Jolicoeur, moi-même et M. Enfield ont été présents. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été. Le 15 septembre, c'était le gala méritage de l'Association de baseball de Mascouche. Le 17 septembre, c'était l'épluchette de blé d'Inde de la FEAS. Mme Forêt et Mme Mailloux étaient présents. Le 19 septembre, c'était l'annonce de démarrage d'une entreprise d'aspirants agriculteurs en partenariat avec des producteurs agricoles expérimentés. Cette collaboration a été rendue possible grâce à l'Artère, un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre la relève et les propriétaires. J'étais présent sur... c'est quoi la rue, Danny? Sur Côte-Georges. Donc, un super de beau projet. Je vous invite d'ailleurs à aller voir. Ça vaut vraiment la peine d'en apprendre davantage. Le 20 septembre, c'était le Grand Prix Desjardins de la culture. Il y a eu-tu des organismes de Mascouche qui ont gagné, M. Lefebvre? Parfait, merci. Le 20-21 septembre, c'était la 2e édition du festival Chapeau dans notre noyau villageois. L'estimé est de 17 000 personnes qui sont venues. Donc, je peux vous dire une très et belle grande réussite. Bravo. Merci beaucoup aux organisateurs, aux employés de la ville et à tous les gens qui ont rendu possible. Merci beaucoup à la collaboration aussi des gens qui demeurent au pourtour. Vous savez, d'avoir un festival de la sorte dans un noyau villageois, c'est pas toujours évident quand vous demeurez là, mais la collaboration des gens, ça a été fortement apprécié. Je tiens aussi à souligner, dans le noyau villageois, vous avez peut-être vu un autre commerce qui a une banderole d'affiché, un café céramique. Donc, tout ce secteur-là est en train de se dynamiser. Donc, merci à vous tous. Merci au service d'aménagement aussi de la collaboration dans le noyau villageois. Événements à venir maintenant, avec tous ces événements passés, il y en a un à venir, le 27 et 28 septembre, c'est les Journées de la culture. Donc, le 27 septembre, il y a une présentation du film Fondation à l'église Saint-Henri. Et le 28 septembre, c'est les conférences et causeries au Parc du Grand Coteau. Donc, il est 7 heures. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 23 septembre 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents Mesdames Louise Forêt, Annie Mailloux, Messieurs Don Monahan, Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield,
Gabriel Michaud et Eugène Jolicoeur. Est absent M. Roger Côté pour les vacances. Est également présent le directeur. Le directeur général est en vacances à son tour, donc c'est sa période de vacances. J'espère qu'il passe un beau voyage. S'il nous écoute, je suis sûr qu'il écoute ça en direct là-bas. Sont également présents, donc le directeur général une absence motivée, directeur général adjoint, les deux sont là, donc M. Francis Villeneuve et André Pratt. Directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, la directrice du service des communications, Mme Marisa Curceau, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu à la première période de questions. Je t'inviterai, la première période de questions, c'est des questions qui sont tout ordre que l'ordre du jour. Juste me donner votre nom et votre adresse. Donc, si je comprends bien, il y a une personne au micro, il y a seulement une... OK, il y a un autre monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Vous pouvez vous mettre en ligne immédiatement, monsieur, à voir les gens qui ont des questions. Allez-y, la parole est à vous. Bonsoir. Marc Roy, 2941 Gouin. Une très belle journée. On finit l'été, on commence l'automne. Il faut se préparer pour l'hiver. Fait que on va commencer tout de suite dans le cœur du sujet. Je voudrais vous rappeler que pour l'hiver prochain, puis là, on parle aussi beaucoup d'environnement de ce temps-ci. Là, on est dans la semaine de l'environnement. C'était pour... j'avais déjà parlé l'an passé, toujours pour le fameux passage piétonnier entre Marchand et la rue Bohémien. Je parlais à des gens. Il y en a qui m'ont dit la semaine passée qu'eux autres aussi souhaiteraient bien que ça soit dégagé. Ah! J'ai dit, malheureusement, il n'y a pas assez de plaintes. Vous ne vous plaignez pas assez. La Ville demande des plaintes. Fait que allez-y fort. La rue Caron, comme je vous avais dit l'an dernier, à cause des périodes de gel, ça a gelé. Il y a des gens qui ont resté pris dans la rue, là, au mois de février. Je demanderais donc, en même temps, pour cet hiver, que là, je vous avais dit aussi, il y a des rues qui sont... la neige est enlevée, puis qu'il y a beaucoup de places, là, comme Esplanade, l'avenue de la Gare. Même ici, en arrière, la rue des Ancêtres, qu'il y a beaucoup de terrain que la neige peut être tassée au lieu d'être ramassée et envoyée au dépotoir. On économise sur les frais de camion de transport, sur les gaz à effet de serre. On en parle beaucoup de ce temps-ci. Puis en même temps, si ces camions-là ne sont pas utilisés pour déplacer la neige, ils pourraient être mieux utilisés pour les rues qui sont complètement gelées, là, qui étaient affreuses l'an dernier. Est-ce qu'il va y avoir changement pour l'hiver qui s'en vient? Donc, merci beaucoup pour vos deux questions. 2 à 2. Là, je pense que ça fonctionne. Donc, merci beaucoup pour votre questionnement. Tout d'abord, pour les corridors. Vous savez que les corridors, les passages piétonniers qui sont nettoyés, c'est les corridors qui sont les plus utilisés, qui sont surtout achalandés par les jeunes. Maintenant, lors de votre l'année dernière, la dernière fois que vous m'avez posé cette question-là, ce qui a été décidé, parce que votre question avait du sens, c'est-à-dire que c'est non priorisé parce que nos employés Col Bleu travaillent à l'ensemble du territoire pour nos priorités numéro 1, que ce soit déneiger les routes. Cependant, quand ils sont disponibles au niveau des passages piétonniers non prioritaires, on va déneiger les devants des passages piétonniers justement pour
pouvoir permettre les gens de pouvoir circuler. Pas oublier qu'en 2014, quand on est arrivé en fonction, les passages piétonniers, même ceux qui se rendaient dans les écoles, n'étaient pas déneigés pour la plupart. Et là, maintenant, depuis 2015 environ, les passages piétonniers qui sont utilisés par les jeunes pour aller à les écoles sont déneigés. Maintenant, votre deuxième question concernant le déneigement au niveau des routes, comme je vous avais répondu la dernière fois, la loi nous interdit. Vous savez que quand vous avez du déplacement de neige, on ne peut pas mettre de la neige sur les terrains des voisins, à l'exception quand c'est une situation d'urgence. Par exemple, quand la route est trop étroite, là, la loi nous permet de déneiger, mais de façon en continu à tous les déneigements, d'envoyer ça sur les terrains. Au sens de la loi, là, le seul endroit qu'on peut envoyer de la neige, déplacer de la neige, c'est dans des centres des dépôts à neige. Merci beaucoup. Et non, on peut pas mettre de la neige n'importe où comme on veut. Il y a des lois, c'est au niveau de l'environnement. Donc, pour bien suivre les lois au niveau de l'environnement, une ville se doit de suivre les lois, malheureusement, pour vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 Glengarry. Est-ce que ça va? Oui, bon. Ma question va porter sur la piscine. Au dernier conseil, je vous avais demandé si les citoyens avaient la possibilité de devenir membres et administrateurs du CAMI. Puis finalement, je n'avais pas eu de réponse à ce moment-là. Faites attention, M. Collin, c'est pas ce que je vous ai dit. Oui, j'ai eu une réponse. On va juste faire attention. La réponse que je vous ai dit, c'est qu'on n'était pas le CAMI ici. Vous devez aller vous informer au CAMI. Il faut juste faire attention quand vous dites des propos, de vous assurer de dire les bonnes choses. Allez-y, je vous écoute. Merci. Donc, ma question s'adresse évidemment à vous, puis un peu aussi à M. Martel, Maître Martel. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous savez si les citoyens ont la possibilité d'être membres et administrateurs du CAMI? Je vous demande simplement si vous le savez. La réponse va être la même, d'aller vous informer au niveau du CAMI. Bon, c'est bien. C'est encore une fois, c'est une déduction que vous faites. Vous savez, M. Collin, depuis... C'est une question que j'ai posée. J'attends une réponse, M. Tremblay. On est capable d'être respectueux, ne montez pas le ton pour rien. Depuis le début qu'on se parle, depuis le début, M. Collin, vous êtes en désaccord avec cette construction de piscine-là, malgré que la Ville paye 1 180 000 par année. Quand on se compare avec une ville comme Saint-Eustache qui paye 2,2 millions, une ville comme Blainville qui en paye 2,3 millions par année, moi, je vais vous dire une chose, je suis très fier d'avoir un projet comme celui-là à Mascouche. Maintenant que c'est dit, vous, depuis X nombre de mois et d'années, vous êtes contre, c'est votre champ, votre travail, vous avez le droit d'être en désaccord, mais vous n'avez pas le droit de venir ici et de dire des propos que je n'ai jamais dit. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Par rapport à ce que vous m'avez répondu, vous ne me répondez pas finalement. Je vous ai demandé si vous saviez si les citoyens pouvaient être membres et administrateurs du CAMI. C'était là ma question. Je vous réponds que ce n'est pas ici le CAMI. Comme n'importe quel autre OBNL, je ne réponds pas pour un organisme à but non lucratif qui n'appartient pas à la municipalité. Maintenant, vous avez le droit d'arriver aux conclusions que vous dites. Vous savez, une période de questions, au sens de la loi, c'est une période de questions. Les réponses ne sont pas nécessairement la réponse que vous voulez entendre. Je vous réponds tel que je le connais. Une OBNL, c'est une gestion privée. Je vous invite de communiquer avec l'OBNL privé. Avez-vous une deuxième question? Oui, d'accord. Je prends note de ce que vous dites. Ma deuxième question, c'est concernant les Publisac. Je pense que M. Roy parlait que c'était la semaine de l'environnement, donc ça tombe bien. À Mascouche, on interdit les sacs de plastique. On donne des subventions environnementales, entre autres pour les couches lavables. On a mis sur pied des brigades, une brigade bleue, une brigade verte, pour sensibiliser les citoyens à l'environnement. On a même des bacs bruns. Donc, à compter de la semaine prochaine, la Ville de Mirabel a adopté un règlement qui va interdire la distribution automatique des Publisac pour les citoyens qui mettront un autocollant sur leur boîte à lettres. L'objectif, c'est de limiter la livraison des Publisac aux citoyens qui le désirent puis qui en font la demande. Donc, ma question, c'est, pour réduire l'empreinte environnementale puis les coûts de recyclage, est-ce que, je vous dirais plutôt, quand la Ville va adopter une réglementation similaire?
Merci beaucoup pour votre question. Tout d'abord, une chose qui est vraiment importante de spécifier, vous avez lu un reportage d'ailleurs à Radio-Canada. Et c'est important aussi de façon, en tout respect là, de l'intelligence intellectuelle des gens. Il y a aussi un topo à Radio-Canada qui mentionne que là-bas, ils ne distribuent plus les journaux locaux aussi parce que il y a une chicane entre l'hebdo qui distribue et la municipalité en tant que telle. Ça, je pense que c'est important aussi de le spécifier. Deuxième chose ici qui est important de spécifier ici, c'est que le Publisac, présentement, si vous mettez un collant puis vous refusez d'avoir le Publisac, s'il est déjà existant, ça c'est à travers le Québec. Si vous ne voulez pas le Publisac, donc si vous voulez plus recevoir les médias locaux, vous aimez mieux lire les choses sur Internet, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire de la sorte. Cependant, comme municipalité, de commencer à interdire les Publisacs, moi je peux vous dire une chose, même les avis publics. Les avis publics dans les journaux locaux, pour avoir parlé souvent avec notre directeur de l'aménagement, quand il y a des séances de consultation, très souvent, les gens arrivent avec leur article de journal pour venir dire, il y a un avis public, ça m'intéresse, ça m'interpelle de façon très constante. Nos aînés ici dans la municipalité n'ont pas nécessairement toujours accès à Internet. Donc moi, je peux vous dire une chose, je suis de ceux qui pensent que nos journaux locaux jouent un rôle très important dans notre municipalité pour avoir une communication. Et pour ma part, soyez assurés que les journaux, tant qu'il n'y aura pas une loi provinciale, les journaux, bien sûr, ils vont toujours être distribués. Et vous savez, même dans les sondages, on avait fait un sondage léger il y a quelques années, et le média le plus lu, c'était la revue municipale et bien sûr aussi le journal local. Donc, je vous remercie de vos deux questions. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Si on pose une question qui concerne la ville, comme M. Collin pose, qui, même si c'est une OBNL, qui a référence avec la ville, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas avoir de réponse. Mais je vous le dis, nous, on a toujours eu, moi j'ai toujours eu le souci que les organismes à but non lucratif sont capables de répondre eux-mêmes de leurs questionnements. Je vous donne un exemple. Si vous venez ici me poser une question sur le hockey mineur de Mascouche, si c'est une question qui concerne un organisme à but non lucratif, la réponse doit être la même, d'aller voir l'organisme à but non lucratif et non de commencer à commenter à gauche et à droite la manière que les organismes sont gérés. Avez-vous une deuxième question? Pour les passages piétonniers, si les jeunes, moi je vois pas de problème pour eux autres à passer un passage qui a un peu de neige, même on le voit, ceux du secondaire, même l'hiver, ils se promènent en rolling shoe, ça c'est leur problème. Mais le passage piétonnier qui mène de la rue Marchand à la rue Bohémier, il y a des personnes âgées qu'un banc de neige de 2 pieds de haut, c'est un obstacle. Fait que c'est pour ça que la demande est assez, on peut dire, concluante pour ces gens-là, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut être pris en conséquence? Ça va être pris en conséquence comme l'ensemble des passages piétonniers. Ça fait 3 ans que vous venez me poser 4 ans que vous venez me poser la même question. Ce n'est pas... c'est dans un souci d'être égal avec l'ensemble des passages piétonniers qu'on a sur le territoire de Mascouche, je le répète. Cependant, je vous remercie parce que sur excusez-moi l'expression très anglophone, la to-do list de nos employés col bleu, lorsqu'ils ont du temps de disponible, mais ça fait partie maintenant des tâches, on va justement déneiger le devant pour être certain de le rendre accessible. Merci. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Concernant le Tricentris de recyclage, est-ce qu'il y a un problème avec le système qu'on a aujourd'hui ou parce qu'aussi il y a des reportages qui parlent de ça, alors on s'inquiète un peu parce que c'est pas très positif. Je vais commencer à répondre. Je vais laisser Mme Mayou terminer le commentaire. Juste vous dire que présentement, on a vu un reportage à travers le Québec. Oui, des centres de tri peuvent avoir certaines difficultés. Il y a quelques années, la ville de Mascouche, avec l'ensemble des municipalités, se sont mobilisés et on paye premièrement beaucoup moins cher que ceux qui font affaire avec des centres de tri privés, premièrement.
Deuxièmement, on a mis nos installations à jour. Donc, au moment où c'était toutes des entreprises privées, que leur objectif, c'était d'aller chercher du revenu à côté. Nous autres, notre objectif, c'était d'avoir un centre de tri compétent qui fonctionne bien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une réalité à travers le monde avec tout ce qui s'appelle la denrée. Cependant, Tricentris au Québec s'en sort fortement et beaucoup mieux que l'ensemble des autres centres de tri à travers le Québec. Cependant, est-ce que c'est parfait? Je suis obligé de vous dire que non. La réalité, elle est là. Cependant, je peux vous dire qu'on s'en sort encore beaucoup mieux. Je ne sais pas si Mme Mailloux, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup, Mme Mailloux. Rebonsoir. Cette fois-ci, ma question va porter sur le plan directeur de circulation. Au dernier conseil, je vous avais posé une question sur le plan directeur de la circulation, puis vous m'aviez répondu, entre autres, que lorsqu'un projet de développement est autorisé, le promoteur doit participer activement à l'amélioration du réseau routier. C'est exact. Comme on sait qu'il va y avoir plus de 1000 portes qui vont être construites sur l'avenue de la Gare, puis que ça représente à peu près 2000 véhicules de plus sur les routes de Mascouche, ma question est la suivante. Concrètement, dans ce cas-ci, c'est quoi les contributions des promoteurs qui sont en arrière de ces projets-là? Concernant le secteur TOD, donc vous parlez, c'est clair, net et précis que la Ville de Mascouche a mis de l'avant le Fonds des infrastructures. Donc, le Fonds des infrastructures, c'est justement pour permettre à la Ville de Mascouche de remettre à jour certaines au niveau des infrastructures, dont bien sûr la circulation. Est-ce qu'ils vont pouvoir, bien sûr, jouer un rôle important au niveau de l'amélioration, au niveau de la circulation? La réponse, c'est oui. Cependant, d'ailleurs, pour m'avoir souvenu, même lorsque je pense que c'est important de le mentionner aux gens, vous vous étiez présenté aussi à la dernière élection, vous-même, vous vouliez concentrer l'ensemble du développement dans ce secteur-là. Donc, vous allez concevoir avec moi, si vous aussi vous le proposiez, c'est parce qu'à quelque part, vous le savez comme moi, que ces gens-là sont au pourtour des autoroutes, donc ne roulent pas dans le centre-ville de Mascouche, que les centres d'achat qui vont être au pourtour vont avoir des commerces de proximité. Donc, clairement, pour moi, c'est sûr que les gens qui sont dans ce secteur-là de la ville de Mascouche vont avoir beaucoup moins de dommages au niveau de la circulation. Ou ce que je vous donne entièrement raison, cependant, c'est tous les développements qui vont être plus... Moi, je ne suis pas le spécialiste nord-ouest ou tout du côté de l'autoroute, là, de ce côté-ci de l'autoroute 25. Ça, je suis très conscient et c'est très clair qu'ils vont avoir un rôle à jouer. Maintenant, soyez assurés que tous les développements qui ont cours, autant sur l'avenue de la Gare qu'ailleurs, payent pour un fonds des infrastructures. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire davantage au niveau de la circulation? Je pense que oui. D'ailleurs, M. Champagne travaille présentement avec son équipe à amener une idée. Mais vous allez être d'accord avec moi, puis d'ailleurs, pour vous avoir lu ce que vous aviez écrit, de ce côté-là, pour vous aussi, c'était moins dommageable que le côté un peu plus au centre-ville de Mascouche. Avez-vous une deuxième question? Oui, ma deuxième question, c'est... je reviens sur une question de la dernière séance, d'il y a un mois. C'est au sujet de ce qui était écrit dans le journal La Revue du 8 mai dernier, à l'effet que l'entente de service avec le CAMI serait publiée sur le site Internet de la Ville. J'ai vérifié encore aujourd'hui, l'entente de service n'est toujours pas sur le site de la Ville. Donc, ma question, c'est quand est-ce que ça va y apparaître? La réponse que je vous avais donnée, c'était de demander à l'accès à l'information. C'est clairement la réponse que je vous avais demandée. C'était la réponse que je vous avais dit, parce que je vous avais dit que c'est pas parce que vous vous appelez François Collin que vous êtes différent des autres citoyens. Non. C'était la réponse. Je vous demandais quand c'était pour être sur le site Internet, pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens, pas juste d'un seul citoyen. Bien, écoutez, passez par l'accès à l'information, ça va nous faire plaisir de vous le donner. Puis, est-ce qu'il est déjà public? On peut le rendre, madame? Allez-y, M. Villeneuve. Je vais répondre à la place de mme Curcio qui a prêté son micro au maire. Tout simplement, ce genre de document-là, le site Internet, on ne souhaite pas s'en servir nécessairement comme site d'hébergement. Alors, l'entente avait été publiée au moment où elle avait été adoptée sur le fil d'actualité de la Ville, mais on ne conserve pas ad vitam aeternam l'ensemble de ces documents-là, et c'est pour cette raison que M. le maire vous réfère à l'accès à l'information. Merci. Pour revenir au déneigement, là, comme je dis, sur Esplanade, avenue de la Gare,
il y a une bordure, les pistes cyclables ne sont pas déneigées l'hiver. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Ça appartient à la ville, je crois. Et est-ce qu'il y a une quantité que vous devez déverser au dépôt à neige avec est-ce qu'il y a une entente avec le contracteur? C'est là que je vois. Le moins possible, parce que ça nous coûte le moins cher possible. Mais la loi, je vous répète, quand on dépose la neige, on ne peut pas mettre de la neige n'importe où. Maintenant, la loi sur l'environnement, vous devez mettre de la neige à des endroits reconnus par le ministère de l'Environnement. Le dépôt à neige que vous parlez est reconnu par le ministère de l'Environnement. Sur l'ensemble du territoire de la MRC des Moulins, il y en a seulement un et c'est là. Deuxième chose, on s'en va en appel d'offres aussi pour ces dépôts à neige-là. On est allé en appel d'offres. D'ailleurs, on le redonne ce soir. Donc, c'est tout fait de façon claire. On ne peut pas décider, la Ville de Mascouche, qu'on envoie la neige demain matin. Pour ce qui est des pistes cyclables, des trottoirs, vous savez, la Ville de Mascouche a fait le choix de déneiger toujours un des deux côtés. Donc, au lieu de déneiger, par exemple, vous l'avez juste ici, là, sur le boulevard la Montée-Masson, vous avez d'un côté, le trottoir n'est pas déneigé, de l'autre côté, il est déneigé. Donc, juste d'avoir sauvé ce trottoir-là qu'on ne déneige pas parce que, comme citoyen, on se dit qu'on est capable de marcher d'un bord ou de l'autre de la rue, bien, ce petit tronçon-là, c'est une économie de 15 000 $ par année. Mais ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, si vous regardez sur l'avenue de l'Esplanade, vous avez le trottoir qui est déneigé, le côté qui est choisi, c'est du côté que le soleil est le plus fort, donc pour être certain d'avoir le moins de glace possible. Mais comme ville, on s'est dit ça donne absolument rien de déneiger de deux côtés quand on est capable d'avoir un des deux côtés. Donc, c'est des petites économies, mais par exemple, un 13 000 $ avec un autre petit tronçon de 13 000 $, ça nous permet d'avoir des fins de semaine comme on a eu à fin de semaine. C'est des activités qui sont complètement gratuites pour notre population. Donc, c'est un choix qu'on fait pour nos familles. Donc, avez-vous une deuxième question? Du côté écologique, en même temps, on sauve sur le transport parce que quand la neige est enlevée, il faut la tasser, la redéplacer pour que la souffleuse la reprenne. En tout cas, il y a beaucoup ça augmente de beaucoup les coûts. C'est pour ça qu'environnementalement parlant, c'est plus avantageux et économiquement aussi, là. Puis je vois, moi aussi, j'utilise assez les pistes cyclables. Je vois pas beaucoup de cyclistes, même à l'été, là. C'est pour ça que c'est ça que... Je vais vous reposer une autre question sur l'environnement. Allez-y. OK. Là, on parle beaucoup là, de ce temps-ci. Il y a eu les plastiques, le verre. On essaye. Ça arrive. Ah, c'est ça, ça arrive sud. Ils ont commencé à avoir un conteneur de bouteilles là, que les gens vont déposer personnellement. C'est pour ça que. Puis ils en parlent aussi pour comment réutiliser le verre. De toutes sortes de façons, aussi dans le ciment, dans l'asphalte et matériaux de construction. Fait que c'est peut-être à voir qu'est-ce qui se passe dans les autres villes que ça pourrait être intéressant. Juste vous dire que dans Tricentris, notre verre est déjà utilisé dans le ciment puis même s'il est dans le bac bleu, il est utilisé présentement dans le ciment. C'est la technologie de Verox, ça appartient à Tricentris. C'est notre technologie. Fait qu'au lieu d'aller porter votre verre dans une cloche à verre, vous la laissez dans votre bac bleu et elle est utilisée à ce sens-là. Parce que le verre est réutilisé pour fabriquer du verre. C'est pour ça, c'est une réutilisation, c'est pas... Ça, vous savez, une législation qui s'en vient du gouvernement du Québec, d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, vos questions pertinentes. Approbation du procès-verbal à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous aviez un à Cohésion Totale pour 11 850, Cohésion Totale 13 575, Hélène Doyon, Urbanisme Conseil pour 4 455 $, Chamard Stratégie environnementale pour 4 990,29 $, Laurentide Expert Conseil pour 8 275 $, finalement, Gestion d'infrastructures souterraines pour 5 900 $. Ce sont tous des honoraires professionnels.
Point numéro 4.2, il est proposé d'approuver le dépôt de la demande de subvention présentée au Fonds de développement de l'offre touristique de l'Anaudière, le FDOTL, au montant de 18 000 d'autoriser Mme Denise Arsenault, chargée de projet, et ou M. André Pratt, directeur général adjoint à la gestion du territoire, à signer à tous les documents pour et au nom de la Ville, donc à la présente demande de subvention pour donner suite à la résolution. Proposer Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 4.3, il est proposé de nommer messieurs Bertrand Lefebvre, Dodd Monahan, Gabriel Michaud et Mme Forêt comme représentants de la Ville au sein du Conseil de la MRC des Moulins, en outre M. le maire agissant comme préfet, ainsi que Mme Annie Mailloux en remplacement de M. Guillaume Tremblay, conformément à disposition 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, d'abroger la résolution 17-11-27-12. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Mme Forêt va prendre la place de M. Côté pour quelques mois. Donc, merci beaucoup, Mme Forêt. 5, greffe et services juridiques à 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement 1191-2, modifiant le règlement 1191 et 1191-1, en remplacement des annexes A1 et B1 et C1. Et les annexes A2, B2 et C2 du règlement 1191-1 en y ajoutant les annexes D, E, F, G, H, ainsi que pour y ajouter la participation financière de la CMM de 76 672 et du MAMACH de 300 000 portant ainsi les dépenses à 10 376 672 pour un emprunt n'excédant pas 10 millions. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme mentionné la dernière fois, c'est dans le cadre, on avait reçu des subventions de la part du MAMACH et de la CMM. 5.2, il est proposé d'autoriser le greffier à négocier pour et non de la Ville l'entente envisagée portant sur le lot 4 892 012 du cadastre du Québec en fonction des principaux paramètres exposés, d'autoriser le greffier à conclure et signer pour et non de la Ville tout document, acte, entente ou convention utile ou nécessaire pour donner plein effet aux présentes et assurer l'atteinte des objectifs déterminés quant au lot 4 892 012 du cadastre du Québec. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est pour opérer une station hydrométrique, donc c'est le gouvernement du Québec qui nous demande la permission. Ça va être situé sur Louis Hébert, en face de béton 640. Ça va être renouvelable à chaque année et ça va nous permettre, bien sûr, de recueillir des données sur le niveau de la rivière Mascouche. Vous savez, dans des secteurs de la rivière Mascouche, des fois, il y a des inondations. Et ça va bien sûr nous aider à avoir des données. Donc, oui, au gouvernement du Québec, mais aussi à la ville de Mascouche. Donc, merci. 5.3, il est proposé d'autoriser la cession en faveur de la ville des lots 3 496 307, 316, 324, 337 et 338 du cadastre du Québec à la circonscription foncière de l'Assomption. Si l'ensemble des infrastructures présentes sur ces lots s'avèrent conformes, d'autoriser le greffier à signer pour au nom de la ville l'acte de cession et tout autre document connexe utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposé Dodd Monahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de syndicats de copropriété, donc c'était des problématiques des terrains qui appartiennent à des copropriétés, telles que on avait fait une politique justement pour reprendre des terrains ici. Donc, ça règle justement une problématique. Il y en a plusieurs qui s'en viennent au cours des prochains mois. Donc, je pense que c'est des citoyens qui vont être très heureux de cette situation-là. Merci beaucoup. Le travail du génie, de l'aménagement, tous ceux qui ont travaillé là-dedans, là, c'était pas évident. C'était de longue haleine. Ça fait 2 ans environ que la politique a été... Donc, chaque syndicat de copropriété avait des étapes, beaucoup de travaux à faire. Mais on est arrivé avec un premier dossier réglé. Il va en avoir d'autres dans les prochains mois. 5.4, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-22-34 relatif à des services professionnels en aménagement du territoire et évaluation sur la stratégie d'intervention foncière municipale ciblée sur certains usages existants du secteur de la gare de Mascouche à la firme Brodeur Frenette SA pour un montant de 129 346,88 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 30 août 2019 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Dodd Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous rappelez que la ville de Mascouche avait reçu une subvention de la CMM on a reçu un montant de 100 000 pour nous accompagner. Donc, bien sûr, c'est un programme pour la conception. Ça vient du programme de la conception de l'aménagement des aires TOD de la CMM. Donc, merci beaucoup à l'entreprise qui a été sélectionnée et de faire un beau travail pour notre TOD. Un TOD en effervescence, d'ailleurs.
ça bouge le TOD. 6, au niveau des finances, 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois d'août 2019, représentant la somme de 5 460 306,36 à même le Fonds des activités financières. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de août 2019, représentant la somme de 215 205,3 à même le Fonds des activités financières. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au niveau des ressources humaines, on parle à Cain-Lamar pour un montant de 1 703,40 $, à Dunton-Rainville pour 275 $, à Lecor Avocat pour 2 775,90 $, à Fasken pour 3 596,85 $. Ce sont tous des honoraires professionnels. Et finalement, au niveau de l'aménagement du territoire, à Groupe Meunier, pour des descriptions techniques de l'eau pour 1 525 $. 6.4, il est proposé de prolonger pour l'année 2020 le contrat 2018-2100 relatif à l'achat de fournitures de bureaux pour l'ensemble des services pour l'année 2020 pour un montant approximatif de 40 000 $, toutes taxes comprises à l'entreprise Amster, une marque de Novexco Inc., selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle ici d'un renouvellement à l'IPC. 6.5, une résolution qu'on lit à toutes les années qui est longue, mais la loi m'oblige de la lire. On va la lire. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, 1, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 octobre 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 avril et le 9 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation toutefois. Elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de ces transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la secrétaire trésorière ou le trésorière a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant CPD Le Manoir 820 Montémasson, Mascouche, Québec, J7K 3B6, que les obligations soient signées par le maire ou la secrétaire trésorière, pardonnez-moi, la Ville de Mascouche, telle que permis à la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1175, 97, 1236, c'est toutes des 12, là. 12, 36, 43, 50, 52, 56, 51, 63, 61, 00 et 53 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 octobre 2019, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dûment sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par obligation du 9 octobre 2019, le terme original des règlements d'emprunt 1177 et 1175 soit prolongé de 2 mois et 17 jours. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, une ville, c'est un peu comme vous, les citoyens qui avaient une hypothèque à la banque. Donc, nous, ici, on a des listes, on a plein de règlements d'emprunt. Et ça, c'est pour nos règlements d'emprunt, les appels d'offres pour aller chercher justement le meilleur taux possible. Donc, ici, on donne à une CDS le pouvoir d'aller de l'avant. Donc, merci. C'est une réglementation obligatoire qu'on doit passer à toutes les années.
À 7, au niveau du génie, une annonce importante pour la ville de Mascouche. Je pense que nos citoyens vont être contents d'entendre ça. La parole est à vous, Mme Mayou. Je, Annie Mayou, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1273, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1273 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts phase 1 et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 319 000. Merci beaucoup, Mme Mayou. Donc, vous savez, 5.3 d'ici 2021, c'est pour améliorer et bonifier l'offre de services dans nos parcs. Ces investissements, bien sûr, découlent, vous savez, que la Ville, on avait un plan directeur des parcs et des espaces verts. Donc, si on parle de la modernisation des modules de jeu dans plusieurs parcs, on parle le Parc du Nord, le Parc de la Source, le Parc Terry Fox, le Parc Nelligan, le Parc de l'Envolée, le Parc Vanier, le Parc Soleil-Levant, le Parc Pontoise. Ça va tout être fait d'ici 2021. Bonne nouvelle, M. Côté n'est pas là, malheureusement. Je pense qu'il va être content. Vous savez, à date, je peux dire, on est pas mal fiers, parce qu'à chacun des mandats, on va avoir fait un jeu d'eau. Premier jeu d'eau, on l'a fait à Mascouche en haut, dans le secteur à Mme Mayou. Deuxième jeu d'eau va être fait au parc Gérard-Pesant, donc un parc central pour nos familles de Mascouche. Il va y avoir l'aménagement d'un autre jeu d'eau. Des nouveaux terrains de tennis seront aussi ajoutés, vous savez, avec nos athlètes canadiens, athlètes surtout, nos femmes qui performent dans le monde du tennis, bien sûr, c'est un sport qui devient de plus en plus à la mode. C'était des demandes aussi qu'il y avait de l'association de tennis. Donc, il va y avoir des terrains ajoutés, puis aussi les terrains actuels vont être modernisés. On parle de l'arrivée d'une surface de hockey, de deck hockey. Donc, ça aussi, c'est une demande. Des fois, on dit nos jeunes, il faut les occuper. Nos adolescents, je pense que c'est une bonne... Après le skatepark, bien sûr, ça va être l'arrivée d'un deck hockey. Et il va y avoir des améliorations aussi réalisées au niveau du chalet, au niveau du service. Il va y avoir un nouveau parc dans les jardins du Coteau. Donc, ça va être un parc comprenant le module de jeu, des balançons. Ça va être un parc école qu'on appelle, des aires de repos, pique-nique, de même qu'un bloc sanitaire. Et l'ajout d'un terrain de baseball seront aménagés. Donc, vous savez, des terrains de baseball, on en a besoin. C'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Et finalement, la construction d'un nouveau chalet de service au Parc des Pins. Donc, à côté du skatepark, justement, le chalet va être utilisé aussi l'hiver pour la glissade. Donc, c'est une demande qui est très répandue. Donc, très fier de ces investissements et j'espère que la population va être content de voir tous ces investissements qu'on fait. Donc, vous avez vu tous les investissements qu'on a faits. On a annoncé pour les pistes cyclables. Là, c'est les investissements pour les parcs. Donc, ville de famille, il faut faire des investissements majeurs. Je le répète souvent, Mascouche, à travers le Québec, l'âge moyen est à peu près 42-43 ans. Mascouche, c'est 36 ans. Donc, des jeunes bébés, on en a en quantité industrielle. Les jeunes adolescents, il faut s'en occuper aussi. 7.2, donc, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-2236 relatif à l'auscultation de l'état de chaussée au plus bas soumissionnaire conforme Englobe Corporation au montant de 34 243,69, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 30 août 2019 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1175. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, monsieur le DGA, l'auscultation, c'est pour préparer les prochains travaux, donc aller voir la qualité de l'asphalte. Vous savez, on est déjà en train de préparer, parce que là, nos travaux sont pas mal décidés jusqu'en 2021. On est déjà en train de préparer pour le prochain mandat, justement, l'état des chaussées. Parce que quand on dit qu'on fait une rue, c'est pas parce qu'on veut la faire, loin de là, c'est parce qu'on a une étude qui vient justement corroborer nos propos et qui dit que ces rues sont prioritaires. Donc, merci beaucoup, monsieur le DGA. 7.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2239 relatif à l'aménagement de 2 déversoirs. Monsieur Enfield va être content ce soir. Donc, je sais que c'est quelque chose que je voulais dire, la place Cheverny. Donc, sur la place Cheverny à Sao Construction Inc., pour un montant approximatif de 181 142,77, toutes taxes incluses, en fonction de sa soumission du 10 septembre 2019, telle que révisée à la baisse suivant la négociation du prix conformément à la loi, sa modification et au sujet du devis et autres documents d'appel d'offres, étant précisé que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1084. Proposé Stéphane Enfield. Approuvé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, bonne nouvelle, c'est des travaux qui sont payés à 100%
par M. Duchesne. Dans le temps, M. Duchesne, il y a des travaux qui avaient été faits dans ce secteur-là. Donc, il y avait eu, quand il est arrivé en 2014, 2015, 2013 même, 2013, début 2013, début 2014. Donc, il y avait un montant qui avait été demandé à M. Duchesne justement pour mettre à jour ces travaux-là. Donc, c'est des travaux qui ne sont pas payés par le secteur. C'est vraiment des travaux qui sont payés à 100% dans les seigneuries Duchesne par le promoteur qui avait fait ce projet-là. Donc, je remercie aussi M. Duchesne de la collaboration qu'il y a eu à cet égard-là. Donc, c'est des travaux qui vont être faits tout automne. J'ai toujours de la misère avec les saisons. Donc, cet automne, et donc, pour justement, peut-être vous avez déjà lu, mais je pense que les médias, vous aviez eu un des articles à cet égard-là. Donc, pour faire connaître les nouvelles, ça prend bien sûr les médias. Donc, les médias, vous aviez fait un article à cet égard pour parler des inondations qu'il y avait eu. Donc, justement, ça va venir régler la problématique qu'on avait vécue sur la place Cheverny. Donc, merci beaucoup, M. Enfield. Ça a été un dossier de longue haleine, mais je pense que vos citoyens ont été rencontrés la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et, 2 semaines, je pense que vos citoyens sont contents. Donc, beau travail. Beau travail de conseiller, M. Enfield. Point numéro 8, informatique, il n'y a aucun point. Point numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-56, modifiant le règlement du zonage 1103 afin de permettre les enseignes mobiles pour les commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrain et les heures de stationnement, à permettre certaines exemptions pour les interventions à l'intérieur des zones potentiellement exposées au mouvement de terrain, à modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de développement et à autoriser les usages médicaux et de restauration à titre complémentaire à l'intérieur de la zone IA 519. Proposé Don Monahan. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, très rapidement, en fait, on était à l'étape finale de la modification réglementaire 1103-56. Comme le titre le mentionne, c'est un règlement qui venait modifier le règlement de zonage sur différents éléments. À titre d'exemple, on venait effectivement autoriser certaines enseignes au niveau du noyau villageois, des enseignes de type chevalet, et on venait modifier également certaines dispositions, des terminologies, par exemple, au niveau des largeurs de terrain. Il y a eu une consultation publique. On est vraiment à l'adoption finale du règlement. Si tout va bien, on vise une entrée en vigueur du règlement en date du mercredi 8 octobre. Est-ce que, si vous pouvez laisser cette position-là, regardez, vous avez les avis publics. Nous, on a fait le choix comme ville d'avoir encore nos avis publics dans les journaux locaux. Et je peux vous dire une chose, c'est très pertinent. Et je le répète, lorsqu'on a des consultations publiques, je vous dirais qu'à 50% du temps, les gens arrivent avec un article de journal. Pourquoi? Pour dire qu'ils ont vu à l'intérieur de cet article-là qu'il y avait. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui lisent nos journaux locaux. Et soyez assurés que je vais toujours être un défenseur de nos journaux locaux. Si on va avoir encore des nouvelles qui sont distribuées à l'ensemble de la ville, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de venir dans les salles du conseil, mais au moins les nouvelles se rendent encore au niveau de la population. 9.2, M. Jolicoeur, je vais vous laisser lire cet avis de motion-là parce que vous avez travaillé fort pour ce règlement-là avec vos citoyens. Je vous laisse la parole, M. Jolicoeur. Jean Jolicoeur donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1103-57, modifiant le règlement du zonage numéro 1103 afin d'autoriser certains usages commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. À 9.3, on va aller le règlement. Par ça, on va vous laisser la parole, M. Champagne. Préparez-vous. 9.3, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 1103-57 modifiant le règlement du zonage 1103 afin d'autoriser certains usages commerciaux ou industriels à l'intérieur de la zone AD 621. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Merci. Donc, modification réglementaire qui est cette fois-ci spécifique à un seul secteur. On est dans la zone AD 621. C'est en fait un îlot déstructuré. Donc, on est à proximité de la zone agricole. On est à l'intersection, en fait, des chemins Saint-Philippe, Saint-Henri. Essentiellement, il y avait eu une demande de certains propriétaires, certains citoyens de ce secteur-là pour venir diversifier, en fait, les usages qui sont autorisés dans le secteur. Il y avait eu une première mouture qui avait été déposée dans le règlement 1103-56. Suivant la consultation, on est venu épurer, suivant les commentaires des citoyens. Donc, deuxième lancement, en fait, d'une première mouture de projet. Encore une fois, il va y avoir une consultation publique sur les dispositions, mais de façon générale, on vient rajouter certains volets de commerce et d'entreprise à l'intérieur du secteur. On voit l'échéancier, donc on est vraiment à l'étape du premier projet de règlement de zonage. Il y aura une consultation publique qui aura lieu le mercredi 16 octobre, auquel les citoyens du secteur sont convoqués.
Et finalement, si tout va bien, on vise encore une fois une adoption en date du 28 novembre 2019. Donc, je vous invite les gens concernés d'assister le 16 octobre, pardonnez-moi, à 18h30. De mémoire, M. Champagne, vous nous avez dit que tous les citoyens touchés vont recevoir une lettre. Donc, quand on parle de transparence, en plus des avis publics qu'on donne dans les journaux locaux, on envoie une lettre à tous les citoyens qui sont concernés. Donc, si vous voulez qu'on soit plus transparent que ça, je pense qu'il faudrait que j'aille cogner à tous les portes pour les inviter à venir à une séance de consultation. C'est la façon de travailler à Mascouche. J'espère que nos citoyens sont contents de ce souci de transparence qui est vraiment important. Je remercie d'ailleurs le service d'aménagement, parce que vous savez, de faire des go and retourne, on écoute nos citoyens, on écoute le monde, on essaie d'avoir un projet, mais vous faites votre job de fonctionnaire. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble. Je sais que M. Despins avait travaillé aussi à ce projet-là. Puis merci Eugène aussi à toi d'avoir une grande écoute. J'ai rencontré un de tes citoyens qui était très intéressé par ce projet-là et qui m'a dit que tu représentais très bien tes citoyens. On est des fois pris entre des citoyens qui veulent, des citoyens qui veulent pas. L'objectif, c'est de trouver un compromis entre tout le monde. Et je pense que c'est ça que vous allez faire. Donc, félicitations. C'est la job d'un conseiller municipal et tu l'as fait très bien. Mais on est supporté par une équipe extraordinaire de fonctionnaires. Donc, merci beaucoup. 9.4, c'est tout ça, je ne lise? Non. 9.4, il est proposé d'adopter le règlement 1268 visant la citation d'une partie du domaine seigneurial en tant que site patrimonial, dont le manoir seigneurial, le moulin de Mascouche, la maison du meunier, les jardins de Colville et sa piscine. Proposé dans le Monahan. Appui Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une résolution vraiment municipale. Donc, notre objectif, M. Champagne, je vais vous laisser la parole. Vous avez une petite présentation. Bien, très brièvement, en fait, effectivement, c'est une citation vraiment au niveau municipal. Donc, la loi nous permet, en fait, de mettre une citation patrimoniale pour vraiment reconnaître la valeur du domaine seigneurial. Ça avait déjà été fait au niveau de la ville de Mascouche pour le noyau institutionnel. Donc, on le fait encore une seconde fois au niveau du domaine seigneurial. De façon générale, en fait, il y a un périmètre qui est vraiment identifié. Donc, ça comprend le moulin et la maison du meunier, ainsi que le manoir et les jardins. Donc, ça constitue vraiment un grand ensemble. C'est la volonté, effectivement, de conserver le plus possible cet ensemble-là ou son intégrité. Donc, de façon générale, ce que ça vient dire, c'est que pour que des interventions soient autorisées sur les bâtiments, il y a des critères déjà qui sont établis. Ça doit passer toujours par une résolution du conseil municipal. Donc, ça assure un contrôle et la mise en valeur patrimoniale du bâtiment. On est à l'étape finale d'adoption du règlement. Donc, si tout va bien, ça devrait rentrer en vigueur et être inscrit au registre au niveau du 9 octobre. Merci beaucoup. Donc, ça, vous savez, c'est un cheminement qu'on fait, bien sûr, avec le ministère de la Culture. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, c'est cette semaine, mercredi, cette semaine, des rencontres importantes à Québec. M. Michaud avec M. Pratt partent avec leur bâton du pèlerin. Et je peux vous dire une chose, on est très bien accueillis de la part du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada aussi. On a encore un gros travail à faire, mais je remercie le travail de tous et chacun. Je remercie aussi l'accueil des différents paliers. Là, on a besoin plus qu'un accueil, on a besoin d'un chèque, c'est important pour nous. Et maintenant, je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses. Vous le savez, l'objectif de la Ville, on a toujours le même objectif, c'est de faire les travaux le plus rapidement possible pour donner accès à ce site-là. L'orientation est toujours le plus possible d'atteindre le 2021. On y travaille, mais pour y travailler, pour atteindre cet objectif-là, ça prend bien sûr l'aide des différents paliers gouvernementaux, que ce soit Québec ou Canada. Donc, la balle est vraiment dans leur camp. On a besoin d'eux pour atteindre nos objectifs et de faire ce site-là un des plus beaux sites qu'on va avoir au Québec et au Grand Montréal. Si c'est au Québec, c'est sûr que ça va être un des plus beaux sites au Québec. Donc, je vous remercie à tous pour votre collaboration, de votre bon travail. On vous souhaite une bonne rencontre, M. Michaud. Je suis sûr que vous avez bien représenté la Ville. 9.5, il est proposé de nommer Mme Geneviève Fafard, membre du CCU, pour un mandat d'une durée de 2 ans, se terminant le 23 septembre 2021. De remercier M. Dave Bigawit pour sa participation au sein de ce comité. Proposé dans le Monahan. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, il y a toujours une rotation. Très important. Ici, M. Bigawet est un urbaniste de formation et Mme Fafard aussi est une urbaniste qui était en congé de maternité. Donc, une femme va amener une vision, je vais dire comme ma blonde me dit souvent, ça l'amène des fois une vision différente, une femme, et je pense que ça va être bien et bon pour le comité consultatif d'urbanisme. Des fois, d'avoir une maman, ça l'amène une vision différente. 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, à 10.1, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 16 383 et 94 sous, toutes taxes comprises, à Frontières Jardin Inc. dans le cadre des travaux de plantation et d'entretien horticole des annuels vivaces et arbustes pour l'année 2019.
Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de plus de plantations sur les, je vais vous dire, dans les plates-bandes municipales, là, vous voyez, où ce qu'il y a le boulevard Mascouche, Montémasson, Sainte-Marie, donc chemin des Anglais. Donc, l'objectif, c'est de rajouter un peu plus de plates-bandes. C'est le temps, d'ailleurs, de planter, selon les gens. Moi, je ne suis pas un spécialiste, là, mais ce qu'on nous a dit, c'est que vous avez au début de l'été qui est le meilleur. Madame en arrière, elle connaît ça, Madame Sears, et à la fin de l'été. Donc, vous me faites des oui, c'est tellement beau, vos recueils chez vous, que vous devez avoir raison. Point numéro 11, service de police 11.1. Il est proposé d'approuver la candidature de l'agent Sophie Saint-Amand à suivre une formation professionnelle. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vois un policier, vous souhaiterez une bonne formation à l'agent Saint-Amand. On est toujours content d'envoyer notre monde en formation professionnelle. 12 au niveau de la prévention des incendies, il n'y a aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, parce que parcs et espaces verts sont très importants. À 13 points, il est proposé d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports, par lequel le ministère s'engage à déneiger, à déglacer les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 à la jonction du chemin Sainte-Marie. En contrepartie, le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts de la Ville de Mascouche s'engage à livrer une quantité de sel à l'entrepôt du ministère pour la valeur de 16 517,20 taxes incluses, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer le protocole d'entente pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'une entente statutaire qu'on a toutes les années pour passer cette résolution-là. Pourquoi ils ne font pas ça sur 3 ans, comme au lieu... Je ne sais pas, il faudrait leur demander. 13.2, il est proposé d'autoriser le CSPQ. Il est proposé d'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et nom de la Ville de Mascouche des biens identifiés au document intitulé Tableau Vente à l'encan. D'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et nom de la Ville de Mascouche tout document requis pour donner effet à cette résolution. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici d'une carriole pour VTT, d'un balai de terre pour terrain de baseball, d'une machine pour aération de sol, et d'une niveleuse pour terrain de terre ou pierre. Donc, c'est tous des équipements non utilisés ou désuets. 13.3, il est proposé de prolonger pour la dernière année d'option au même terme et conditions du contrat MAS 2017-2060 option 1 pour l'année 2020 à l'entreprise NAPA pièces d'auto-carbone pour un montant approximatif de 60 000 taxes incluses, de prolonger pour la dernière option pour la dernière année d'option au même terme et conditions du contrat MAS 2017-2060 options 2 et 3 pour l'année 2020 à l'entreprise MAC-PEC pour un montant approximatif de 28 000 taxes incluses. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle d'un renouvellement ici augmenté à l'IPC. 13.4, il est proposé de prendre acte de l'adjudication du contrat par l'UMQ à l'entreprise Mines Solène, une division de K+S Windsor, pour la fourniture de chlorure de sodium, sel de déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020, d'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de sodium pour un montant de 428 148,50 $, toutes taxes incluses selon les conditions de la soumission déposée du devis. Proposé Louise Forêt. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'UMQ, c'est quoi? C'est l'Union des municipalités du Québec. C'est un regroupement de plus de 300 municipalités. L'objectif, c'est qu'on se regroupe les villes pour aller chercher le meilleur prix possible. Donc, plus qu'on est nombreux, plus qu'on a le meilleur prix. Donc, pour le sel de déglaçage, qui a eu beaucoup d'augmentation ces temps-ci à cause de la rareté. Donc, c'est pas évident d'en avoir, je peux vous dire une chose. Donc, on est très content d'avoir été en appel d'offres commun avec l'Union des municipalités du Québec. Point numéro 13.5, il est proposé d'autoriser l'entente proposée aux fins de réduction de prix soumis dans le cadre d'appel d'offres concernés et d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et nom de la Ville la dite entente d'adjuger le contrat MAS 2019-22-28 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques pour la zone 4 pour les saisons hivernales 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 2023-24 et 23-24, pardonnez-moi, à l'entreprise le groupe Nepveux Inc. pour un montant de 1 045 013 $ 60 sous, toute taxe incluse et selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission telle que modifiée quant au prix par la dite entente.
Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a eu un seul soumissionnaire. Donc, la Ville a eu la chance, donc, vu qu'il y avait un seul soumissionnaire, de négocier le prix. Donc, au lieu de 1 076 471,40 $, on l'a eu à 1 045 013 et 60 sous. 13.6, il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MS 2017-2075 relatif à la disposition des neiges usées pour la saison hivernale 2019-2020 pour un montant approximatif de 233 169,30 sous, toute taxe incluse à l'entreprise Service Neige Optimum Inc., selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, on vous disait que notre objectif, c'est d'en avoir le moins possible. C'est de là qu'on a un montant approximatif. C'est selon une donnée, là, comment qu'on dépose de neige annuellement. C'est pour ça que c'est un montant approximatif. Et la Ville, encore une fois, on a renouvelé le contrat, augmenté à l'IPC, parce qu'on avait eu un excellent prix lorsqu'on avait été en appel d'offres. 13.7, il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire, soit pour l'année 2020, le contrat MAS 2018-21-19 relatif à la fourniture et la livraison de pierres concassées et de pierres abrasives pour un montant approximatif de 124 000, toutes taxes incluses à l'entreprise Groupe TNT selon les conditions de sa soumission et du devis. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 14, au niveau des ressources humaines, des bonnes nouvelles au niveau des ressources humaines ce soir. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 10 septembre 2019 concernant des embauches, des démissions, une retraite, des mouvements de personnel, moniteurs de camp de jour et des surveillants de parc. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite une embauche, la bienvenue à l'inspecteur en bâtiment, Mme Nancy Charbonneau, à la brigadière, Mme Diane Dupré, surveillant de parc, Sarah Abdelard, Mathis Bouillon et Chloé Laprise. Et bien sûr, ceux qui ont fait fin d'emploi, pardonnez-moi, et démission, on vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Il y avait une retraite, mais il n'y a pas de retraite. Hein? Parce que, excusez-moi, mais Julie n'est pas là. Je n'ai pas lu son nom. Tu ne me l'as pas écrit. Y avait-tu une retraite, Dani? OK, là, bon. On va le confirmer s'il y avait une retraite. Oh, on l'avait nommé la dernière séance. Elle n'est pas là. Donc, il n'y avait pas de retraite aujourd'hui. Jamais une retraite. On la nommera la prochaine séance, mais de mémoire, il n'y a pas de retraite. Oups. OK. Bon, mais si vous êtes capable de me trouver le nom d'ici à la fin, j'aimerais ça la nommer. Diane Forêt, mais je pense qu'on l'a nommée à la dernière séance. OK, bon, mais vous avez raison, monsieur le directeur général adjoint. C'est pour ça que vous êtes directeur général adjoint. Donc, il y a Mme Diane Forêt qu'on souhaite. Elle était à la dernière, moi aussi, je dis, mais regardez, moi, je ne m'ostine pas avec le DGA. On va regarder, puis celui qui a raison, mais on checkera ce qu'on fait demain. Mais si on ne l'a pas déjà nommé, Mme Diane Forêt, on vous souhaite bien sûr une bonne retraite. Il me semble très bien d'avoir nommé votre retraite la dernière séance, mais du moins, merci beaucoup pour les nombreuses années que vous avez fait à la Ville de Mascouche. Point numéro 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Daniel Barrette, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de conseiller principal en relation de travail au service des ressources humaines à compter du ouvert le 15 octobre 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Denis Pellequin, qui occupait ce poste, il est rendu directeur des ressources humaines dans une autre municipalité. Donc, vous voyez, les gens à Mascouche grandissent, s'en vont travailler pour d'autres municipalités. Et on souhaite bien sûr la bienvenue à M. Barrette, Daniel Barrette. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. André Payton, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint au service de police à compter du ouvert le 3 septembre 2019 jusqu'à ouvert le 3 septembre 2024, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et quand M. Enfield le nomme très fièrement, parce que M. Enfield est le président du comité de la sécurité publique, et M. Payton, on est très content. C'est une nomination à l'interne, donc un monsieur qui était le capitaine surveillance du territoire, qui tombe directeur adjoint au niveau du service de police. Une très bonne nomination. M. Payton a une feuille de route
très grande. Je vous invite d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un article dans le journal, dans le journal local. On parle beaucoup du journal local ce soir. C'est important, le journal local. Donc, dans le journal local, d'ailleurs, on mentionnait tout ce qu'il avait fait dans sa vie. M. Python, on est très content de l'avoir parmi nous. Et on souhaite, bien sûr, c'est bien sûr un remplacement de M. Carrier qui était parti à d'autres occupations. 14.4, Mme Mailloux va être contente de ces 2 nominations. Donc, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Élise Lafortune, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de division développement culturel et social au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à compter du ouvert le 24 septembre 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Encore dans le même journal local, vous avez peut-être vu sur le site Internet de la Ville, la réorganisation au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Donc, Mme Chantal Filion, qui est maintenant la directrice de ce grand et beau service. Donc, il y a 2 chefs, on les appelle chefs de division. Donc, ici, on nomme Mme Élise Lafortune, qui va jouer un rôle au niveau du développement culturel et social, au niveau du service de la culture et du service des loisirs et de la vie communautaire. Et la prochaine résolution, c'est pour nommer Mme Mélanie Théroux, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de la division loisirs et plein air. C'est beau, ça! Et plein air au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, à compter du ouvert le 24 septembre 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, 2 nominations à l'interne. Donc, des gens qui travaillaient comme employés col blanc, donc qui grandissent dans l'organisation, qui ont postulé, bien sûr, pour un service donc avec des cadres, des services de cadre ici qu'on parle. Donc, on souhaite bien sûr la nomination. Encore une fois, c'est des nominations à l'interne. Donc, vous voyez qu'à Mascouche, on peut grandir. Merci. Donc, on me mentionne que la dernière fois, j'avais bien nommé Mme Forêt. Donc, c'est Mme, ce coup-ci, qui prend la retraite. C'est Mme Lynn Abraham, qui travaillait au service de la bibliothèque. Donc, bonne retraite, Mme Abraham. Merci beaucoup pour les nombreuses années que vous avez données à la Ville de Mascouche. Et on vous souhaite bon succès pour votre future retraite. Bien sûr, toutes les activités que vous allez faire. 14.6, donc il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec le dossier de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point. Numéro 16, culture et vie communautaire. Donc, juste vous dire, quand vous voyez, c'est une mesure disciplinaire qu'on a votée, mais vous comprenez, quand on prend une mesure disciplinaire au niveau d'un employé, on ne peut pas nommer l'employé en question. Il y a une certaine... Je voyais des gens se poser des questions dans la salle. C'est important de le spécifier. Point numéro 16, 16, culture et vie communautaire, 16.1. Il est proposé d'autoriser dans le cadre de la politique culturelle les actions pour souligner les journées de la culture. Deuxièmement, d'autoriser les dépenses externes suivantes pour la réalisation des objectifs fixés pour l'année 2019. Tout d'abord, 500 $ à hors partage pour la présentation d'un film et causeries avec le réalisateur, droit de diffusion, technicien et matériel technique. 500 $ à théâtre côte à côte, conférence Joke de papa de Kevin Marquis. 500 $ à Festival des arts de Mascouche, conférence Le pouvoir de la créativité par l'artiste, Stéphanie Baudouin. 500 $ à la SODAM pour la conférence Les mécanismes de l'écriture par le rapport Seba. 250 $ pour le club photo évolutif de Mascouche, conférence L'art de prendre une photo pour créer une œuvre à Guy Boilly. 250 $ au Jardin Moore pour la conférence La photo de paysages et de fleurs par Guy Boilly. D'autoriser, selon les termes des règlements numéro 834, pardonnez-moi, l'article 4.13, 4.16, 4.19 et 834-1, article 1, concernant les parcs, les terrains de jeu et les espaces verts, en modifiant le règlement 506 lors de ces événements, de pouvoir permettre donc la vente de nourriture et les produits sur le site, la vente et la consommation d'alcool dans le parc du Grand Coteau dans l'espace délimité à cet effet et sous condition d'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, l'utilisation d'un système de sonorisation lors des activités. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. J'ai dit tantôt, c'était le 27-28, hein? Ouais, c'est ça?
Je veux m'assurer, bougez pas. 27 et 28 septembre, donc je vous invite à participer. Vous avez tout plein de belles activités qui sont là pour les amants de la culture. 17, activités sportives, il n'y a pas de point. Numéro 18, aide financière et appui à des organismes. Il est proposé d'octroyer un montant de 300 $ pour soutenir la production de Salut 2019, la revue de l'année. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un projet qui est Mascouchois qui se promène à travers le Québec. Ils vont avoir des présentations cette année à Québec, au théâtre en Beauce, mais il y a aussi à Québec le théâtre. Le Capitole, exactement. Donc, le Capitole de Québec, de mémoire, c'est le 29 décembre. Donc, c'est une tournée québécoise, mais qui part de Mascouche. Donc, on en est très fiers. J'invite d'ailleurs la population. Ça va jouer aussi au théâtre. Regardez comme il faut toutes les dates de parution. 18.2, il est proposé d'octroyer une aide financière de 200 $ à l'Église anglicane Grace de Mascouche pour son activité de financement du 24 novembre prochain. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous savez, c'est de l'activité, la petite église qui est à côté du cimetière, en face du domaine seigneurial. Donc, c'est une petite église qui, à toutes les années, organise une petite activité c'est pour les réparations au niveau de l'église. Donc, la Ville, on est toujours content d'appuyer cette petite église qui fait partie, d'ailleurs, du patrimoine mascouchois. Je pense que c'est important de le spécifier. 19, il n'y a pas de point. Avant d'aller à la période de questions, je tiens à spécifier à tous et toutes que la prochaine séance du Conseil est le 7 octobre 2019. On vous attend en grand nombre et c'est toujours le fun de vous voir en grand nombre ici en cette salle. Deuxième période de questions, juste me dire à quel point vous faites référence si vous avez des questions. N'oubliez pas de me donner votre nom et votre adresse. M. Madeleine, 545 Dorset. Oui. Quand vous parlez de 5.3, la session des lots, bon, là, on ne sait pas c'est où, c'est quoi et tout ça, c'est ça? C'est juste comme un lot numéro. Puis après, c'est quoi l'idée avec tout ça? C'est pourquoi c'est fait comme ça? Merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, ces lots-là, pour vous dire, c'est des pochettes de rue qui sont sur la rue par Garden. Donc, c'est toutes des petites... Oui, bien, je pourrais... Pas aujourd'hui... Hein? Je pourrais le démontrer à la prochaine séance sans problème. Mais je vais vous l'expliquer rapidement. Quand vous roulez sur la rue Garden, vous avez des pochettes, vous avez 3-4 maisons. C'est des pochettes de rue. C'est des rues privées qu'on appelle. Donc, quand les gens ont acheté cette maison-là, c'était des rues privées. La Ville, il y a eu beaucoup de demandes dans... Puis c'est ce type de rue-là, ce type de projet-là, Mascouche, il n'existe plus. C'est ça, je vais vous l'expliquer, si vous le permettez. Donc, ce type de projet-là, tout d'abord, à Mascouche, n'existe plus, on n'en fait plus. C'est pas l'orientation qui a été donnée par la Ville de Mascouche. Notre objectif, c'est de plus d'en faire. Maintenant, c'est des rues qui ont été faites dans le passé, des rues privées. Donc, les gens, quand ils ont acheté leur maison, c'est des copropriétés comme un condo. Ces gens-là ont acheté tout en connaissance de cause. Cependant, par la suite, eux, ils veulent pas s'occuper du déneigement. Quand vous achetez une maison, vous voulez pas vous occuper du déneigement, vous voulez pas vous occuper de vos égouts, vous voulez pas... Le monde, il pensait pas avoir toutes ces responsabilités-là à avoir. Il y a eu un comité qui a été mis sur pied par M. Enfield, et donc pour évaluer tous ces projets privés-là. Il y avait toi qui était là-dessus? Annie, qui était... mais comme conseiller, c'était Mme Mailloux, je pense, qui vous a accompagné puis M. Champagne qui était là. Donc, tous ces projets-là, on a mis des conditions. Donc, la Ville, si on prend possession de ces rues-là, donc M. Enfield dit au niveau de la sécurité publique, au niveau des travaux publics, c'est quoi les conditions qu'on accepte de prendre possession de ces rues-là? Si, par exemple, on prend possession de ces rues-là, mais avant de prendre possession, on disait, bien, votre tuyau de rue, il est trop petit. Donc, il fallait qu'il modifie son tuyau pour être certain d'être conforme aux règlements municipaux qu'on a. Donc, on s'assure que la rue est correcte, conforme, et par la suite, on prend possession. Donc, il y a plein de projets présentement qui sont en évaluation, continue. Donc, je vous dis, c'est le premier projet qu'on prend possession, M. Champagne, de mémoire. Donc, c'est le premier projet. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Définitivement, oui, qui s'en viennent parce que c'est tout dans la poutine et c'est pas évident. Donc, comme on dit, quand vous achetez une maison, vous vous faites dire que vous êtes dans un fonds des copropriétés. Cependant, vous gérez
ils ont payé des taxes comme tout le monde. Oui, ils payaient des taxes, ils payaient même beaucoup de taxes. OK, mais c'est quoi? Il y a un avantage ou quoi? Pourquoi la ville... Il y avait, selon eux, c'était beaucoup de désavantages. Ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas garder ces investissements-là. Pour eux, c'était important de redonner à la ville puis que la ville prenne en charge. Je ne sais pas, M. Champagne, vous avez de quoi d'autre à dire? Non, c'est ça. C'est vraiment, on appelle ça des projets intégrés. Donc, c'est vraiment des petites pochettes résidentielles. Il y a des gens qui préfèrent être dans ce mode de copropriété-là. Ils sont tous propriétaires de la rue. Donc, voyez-le un petit peu comme un petit domaine privé d'une certaine façon, mais ça reste des rues qui sont accessibles. Donc, mais les gens ont le même taux de taxation. Donc, après un certain temps, ont demandé une procédure de municipalisation. Les conditions pour que la ville... Reprenne, oui, il y avait des conditions très claires. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont fait des travaux, qui sont encore en train de faire des travaux aujourd'hui pour être certaines qu'on reprenne, ils sont en bonne condition. Par exemple, on demande un rapport d'inspecteur au niveau des tuyaux, au niveau de tout est suivi à la lettre. Je ne sais pas, Geneviève, vous avez de quoi ajouter? Oui, mais il y a même des secteurs. Pèse sur ton piton pour que tu entends. Il y avait des règles très précises, mais il y a même des secteurs qui ont décidé de ne pas offrir à la ville de les reprendre. Il y a des secteurs, des projets intégrés, je pense à Bohémien, entre autres, que les citoyens se sont consultés, puis suite à la rencontre avec le comité, ils disent non, nous, on va continuer à entretenir la rue, quoique ça a des avantages. Je veux dire, on ne peut pas faire intervenir la sécurité publique dans ces rues-là, parce que c'est des rues privées. Alors, c'est sûr qu'il y a des inconvénients, il y a des avantages aussi. Et les citoyens avaient évalué les avantages, les plus et les contre. Puis par la suite, s'ils cadraient avec les critères qui ont été pondus par le comité, à ce moment-là, il y a des procédures à suivre. Pour que mais leur statut et tout ça, ça ne change pas. Ils sont comme tous les autres citoyens. Ils vont devenir citoyens comme vous et moi. Ils paient les taxes. Ils ont la même affaire. Sauf que, il n'y a pas d'ambulance qui peut aller là-bas ou sécurité... Pas de surveillance policière, c'est une rue privée. Et de l'autre côté, je veux juste bien me reprendre quand j'ai dit qu'il n'y aurait plus de projets intégrés. Il y en a des projets intégrés, c'est encore, mais des projets avec des types de maisons de la sorte, ça n'existe plus. C'est par exemple des projets plus intégrés, il y en a avec des espaces de condos. Ça c'est permis, mais des projets avec des résidences privées en projet intégré, vous ne verrez plus ça. C'est clair, net et précis à Mascouche. Du moins, tant que longtemps je vais être là. Et qu'on va être là. Concernant le manoir, oui. Parce que c'est un peu comme... On est où? Ce soir, pour rester à l'ordre du jour, c'est une citation qu'on a donnée municipale. Donc, c'est que la ville... mais là on a tous les états tous les frais qui sont déjà payés, des choses comme ça. Présentement, le manoir, on a toujours dit pour la ville, notre objectif, puis on garde le cap. Moi, j'ai toujours dit, on va tenter de faire notre grand possible pour être... On a un premier projet de règlement de 10 300 quelques mille là, qui est là. Notre objectif municipal, c'est d'avoir un deuxième projet de règlement de 10 millions. Le reste, on travaille très fort pour aller chercher 10 millions, c'est déjà... le premier 10 millions, c'était l'acquisition, c'était les travaux qui ont déjà été... Les démolitions. Ça a déjà été... Le deuxième 10 millions, la ville, on l'a toujours dit de façon transparente, pour la ville, nous, c'est un projet de 20 millions. Le reste, il faut aller chercher des subventions. On en a besoin. C'est pour ça que Gabriel, André, compagnie, s'en vont se promener pour aller chercher justement des subventions. C'est un beau et grand projet. Pas d'autres questions? J'aurais besoin d'un proposeur. Stéphane Enfield, je propose lever de l'Assemblée. Appuyé. Annie Mailloux. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas la prochaine séance, le 7 octobre prochain. Merci.